Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto épisode 4, le masquage. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment masquer une voiture pour faire un full dip. Je vais vous expliquer tout le matériel qu'il va vous falloir, comment l'appliquer et je vais vous montrer ça sur cette voiture. Je vous coupe 2 minutes, je vais quand même faire le tour de la voiture terminée. Je vais l'intégrer dans cette vidéo parce que vu qu'on l'a fait dessus, le mieux c'est quand même de voir le résultat final. Voilà le beau bébé. Allez, je vous fais le tour tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin parce que chaque étape est importante pour pouvoir réaliser correctement votre voiture et je vais vous donner des petits tuyaux. Pour bien masquer votre voiture, il vous faudra les éléments suivants. Donc du collant exprès, attention, je l'ai dit dans une vidéo précédente, ce collant là vous ne le prenez pas pour masquer votre voiture, c'est du collant papier. Si vous peignez dessus, le papier va absorber la peinture, le liquide de la peinture et il va se décoller. Donc il faut un collant qui soit plastifié. J'ai mis un lien en description avec un kit de collant avec différentes tailles. C'est celui que j'ai juste ici, c'est celui que j'utilise pour les voitures. Donc vous avez différentes tailles. Alors celui-ci, c'est vraiment si vous voulez dessiner des choses sur votre voiture. Moi j'utilise jamais pour vous dire. Mais bon, celui-ci j'utilise très souvent, c'est pour faire tout ce qui est contour parce qu'il est super manipulable, on peut bien faire les courbes et tout. Donc celui-ci c'est pour remplir et celui-ci pour remplir encore plus vite parce qu'il est beaucoup plus gros. Ensuite vous avez ce qu'on appelle du film de masquage, donc en version papier et en version plastique. Alors pourquoi j'utilise les deux, je vous montrerai après parce qu'il y a certains endroits où il va falloir mettre en version papier et d'autres en version plastique parce que le plastique, le souci du plastique, c'est que s'il y a un courant d'air, il va gonfler et ça se peut qu'il vienne toucher certains éléments de carrosserie, comme par exemple le capot. On avait eu le tour aussi sur des jantes quand on le faisait, donc pareil. Pour les jantes, on utilise, vous allez voir, on l'a déjà fait, des plastiques poubelles, des grands plastiques poubelles tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'acheter un truc spécifique pour les jantes. Le but c'est que ça vous coûte le moins cher possible. Donc vous allez dans l'armoire de madame lui piquer des grands plastiques poubelles, ou vous allez à Aldi, Lidl ou je ne sais quel magasin. Nous on a pris des grands de 250 litres, comme ça après on englobe entièrement la jante pour pas avoir de traces de peinture sur les pneus. Ensuite vous avez aussi le papier crabe, donc là version format familial. Donc ça c'est pour par exemple si vous voulez pas repeindre votre toit, ça va plus vite de masquer avec ça, plutôt que de s'amuser à faire 30 cm par 30 cm, c'est assez chiant. Donc là on scotche et après on vient faire les détails avec des rubans beaucoup plus fins. Donc pour masquer une voiture, donc on va commencer par dégager tous les angles, les éléments qu'on veut pas peindre. Donc là par exemple vous voyez cette voiture, bon il y a certains endroits où j'ai commencé mais je vais vous montrer, c'est assez simple. Vous voyez par exemple, cette personne veut garder ses chromes, les intérieurs, ses rétros, il les garde en noir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser à calfeutrer tout le tour. Donc là, on va utiliser celui qui fait 1 cm de large et on va venir se mettre au bord. Vous allez voir, il y a une belle courbe et vous allez voir que je vais le faire vraiment assez facilement. Donc, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous vous mettez à ras, vous le collez et vous suivez la courbe. Hop. Le plus dur c'est la courbe et après vous allez voir ça va tout seul. On peut aller, hop, voilà. Bon après nous forcément on a l'habitude, on enchaîne les voitures, donc les premières voitures vous n'allez peut-être pas aller aussi vite, vous allez peut-être être un peu plus hésitant, mais vous allez voir qu'à force ça va tout seul. Prenez votre temps, le but c'est que ce soit fait le plus propre possible. Vitesse et précipitation n'engendrent que des ordres. Ne font pas bon ménage. Ah toi tu dis ne fais pas bon ménage? Ouais. Hop.
Donc je vais vous montrer rapidement sur celui-ci. Hein. Hop. Donc là, vous avez vu quand ça va, quand c'est tout droit, ça va tout seul. Faites petit bout par petit bout parce que quand vous le tendez, il se peut que le collant se torde, donc vous faites 10 cm par 10 cm. Vous avez vu, ça m'a pris 2 minutes pour faire ça. Hop, ici, vous venez, hop, et vous venez le casser avec votre doigt pour aller dans le creux et après avec un cutter. Bah ouais, avec un truc pour pouvoir le rentrer, on le fera juste après. Donc ensuite, par exemple, pour faire des éléments chiants comme ça avec une courbe, donc vous allez faire le bas. Ici, vous allez le couper. Vous allez faire le haut. Vous allez le couper au maximum, le plus loin, en essayant de faire la courbe. Et là, donc la petite technique, c'est de couper petit bout par petit bout et de venir épouser l'angle, hein, tout simplement. Petit à petit, comme ça. Et venir, avec une lame de cutter, faire attention à la carrosserie. Hein, pour faire l'angle, tout simplement, hop, ici et ici. Donc vous voyez, là, l'angle il est fait. Là, il y a un petit bout qui dépasse. Je vais prendre un cutter, pardonnez-vous. Vous allez prendre la lame de cutter et vous allez recroqueviller vers l'intérieur pour pas que ça se voit. Hop, voilà. Donc là, on va continuer. Bon, en soi, la voiture, ça va être quasiment la même chose. Alors, chaque voiture est différente. Il y en a qui vont pas s'embêter, qui vont s'amuser à tout repeindre. Ils vont juste calfeutrer les carreaux pour éviter de perdre de la peinture inutilement. Mais en soi, c'est assez simple. C'est long. C'est très long le calfeutrage, mais c'est simple. Franchement, hop, et alors, pour faire en dessous, c'est un peu plus chiant, voilà. Voilà. Ensuite, bon là, je vais pas m'embêter. Je vais prendre un collant plus gros pour faire cette partie-là parce qu'elle est droite et elle est simple. Donc là, il n'y a pas besoin de prendre un collant de précision. Vous mettez comme ça. Vous vous mettez à ras et c'est parti. Vous voyez, là j'ai fait trop grand. Il vient venir se courber et ça c'est chiant. Donc vous enlevez et vous recollez. Hop. Bon, le mieux de tout, c'est d'être souple, pas comme moi. Déborah le fait bien mieux. Hop. On va voir si j'ai bien calculé mon coup. Pouah, tout pile. Vous voyez l'expérience? Ça, c'est l'expérience qui parle. Tu montres le carreau des bons? Et ensuite, on va montrer alors le plastique. Donc, vous avez vu, c'est un rouleau qui se met comme ça. Vous allez vous mettre au bord le plus près possible de votre collant et laisser un peu de jeu entre les deux pour que le collant puisse avoir un support supplémentaire. Hop, vous voyez, encore une fois, ça va vite. Hein. C'est... Hop, je vais aller chercher les ciseaux. Donc vous voyez, ici, on a tout collé. Et là, vous allez préparer votre film et vous allez faire un droit, ce qu'on appelle un droit. Comme ça. Alors, si vous êtes tout seul, vous faites 30 cm par 30 cm. Donc, vous faites un droit. Et vous venez le coller comme ça. Hop, comme ça, lui, il ne bougera plus. Et vous enchaînez. Comme ceci. Après, si vous faites ça dans un garage, il n'y aura pas de vent, c'est l'avantage. Vous pouvez faire des parties beaucoup plus grandes. Hop.
Donc là, ça va être assez spécifique parce que on va englober le rétroviseur avec. Donc, on va pas aller jusqu'au bout. Ici. Et on va englober le rétroviseur parce qu'on ne veut pas le peindre. Donc là, on englobe. On va venir mettre un petit bout de collant pour que ça tienne ici. Hop. Et là, on va s'amuser à découper les petits bouts et faire en sorte que tout tienne correctement. Alors là c'est un peu plus tricky. Hop, voilà. Donc ici, on voit qu'il y a un petit trou. Alors normalement, ça devrait pas aller dedans, mais on prend aucun risque. Puis dans tous les cas, le floudi, n'oubliez pas, ça se retire. Hop, maintenant on va revenir ici les beaux. Voilà, ici, hop. On va venir le coller bien sur l'intérieur. Et on va venir calfeutrer le reste là. Un petit bout de noir en dessous. Hop. Ouais, hop. Voilà. Ici. Et là, on va faire tout le haut pour faire qu'un. Parce que comme les collants de ces fumeux-là sont pas non plus, c'est pas non plus du top qualité, je préfère remettre un bout de collant. Le collant, c'est pas ce qui va vous coûter le plus cher, mais au moins vous êtes sûr que ça se décolle pas pendant que vous peignez, parce qu'après une fois que vous peignez, il est trop tard. Donc on prend pas de risque. Je veux bien qu'il faut que ça coûte pas cher, mais on n'est pas à 3 € près. Hein. Donc voilà. Vous avez vu, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 5. Hein. Donc là, il reste le petit élément ici. Donc là, j'ai mon collant plus gros pour remplir. Et là, vous allez faire comme ceci. C'est marrant, on dirait qu'il est plus foncé que le petit. Donc, eh merde. Ouais, ça c'est le genre d'erreur à ne pas faire. Donc là, moi je serais toi, je prendrais le petit. Non, tu fais ça. Faut recoller complètement et bien coller au-dessus. Parce que là, comme on est dans la courbe, voilà. Et là, il va tenir. Voilà. Donc vous vérifiez bien avant de peindre que tous vos collants soient nickel. Donc là, vous voyez, tout l'élément a été camouflé. Bon, ensuite, je vais vous montrer comment on calfeutre une vitre. C'est du direct, hein. On fait pas semblant. Alors, vous allez prendre pareil le petit collant d'1 centimètre et vous allez venir vous mettre juste ici et vous allez faire tout simplement le tour. Encore une fois, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Hop. Ça, on voit pas grand chose. Hop. Vous avez vu, vous avancez 10 cm par 10 cm. L'angle un petit peu plus compliqué. Je te le tiens.
Donc voilà, tout simplement. Et là, on va venir avec ça. Bon, vous avez vu, je le fais tout seul, je triche pas. C'est vrai que quand on est à deux, ça va beaucoup plus vite. Et là, je vais le faire tout seul parce que je pense que la plupart vont tenter l'aventure solo. Donc on triche pas. On essaie de montrer que tout seul c'est faisable. Hop. Vous venez découper. Hop. Donc là, vous chassez les bulles d'air en le mettant sur le pare-brise. Moi, ça va être compliqué. Ouais, mais là, Hop, glace. c'est pas grave. Et une fois que... Bon, ici, on va le tendre du côté essuie-glace tout de suite. Ça sera plus simple. Hop. Vous mettez un bout de collant. Ah. Problème technique. Il faut du gros pour remplir. Ah. C'est arraché. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on va mettre du papier. Alors, vous allez le mettre à l'envers. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça va être plus simple. Parce que là, on a un grand pare-brise. Oh, ça a allumé la voiture. Ça a allumé la voiture. C'est la clé dans la poche. Voilà. Alors, on s'embête pas, on va venir les coller ensemble. Alors, juste un petit boulot. Vous avez vu, ça ressemble à du rafistolage, hein. On n'est pas en train de faire un truc parfait de carrossier parce que sinon il faudra acheter des films spécifiques, grande taille, hyper chiant à mettre pour faire des belles vidéos. Ça sert juste à ça, hein. Faire beau c'est juste plus pour un côté frame. Ça va protéger autant que si j'avais fait un truc hyper beau, hyper lisse. Mais bon, nous le but c'est que ça nous revienne pas cher et que ce soit fait nickel quand même. Deuxième rouleau. Quand je vous dis que du collant vous allez en bouffer, vous me croyez maintenant? One eternity later. Donc là, on va mettre du papier et je vais vous montrer pourquoi. En fait, là, on va les calfeutrer jusqu'à l'intérieur du moteur. Le problème, c'est que si vous mettez du plastique, ici, vous avez une sorte de butée et vous ne pouvez pas coller le plastique. Là, c'est électrostatique, donc il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un courant d'air, le plastique va voler, va venir se coller sur la partie là du capot. Et du coup, ça va retirer la peinture.
Alors que le papier va pas gonfler, du coup il va pas venir se coller ici et vous aurez juste pas de problème. C'est pour ça qu'on utilise le papier pour mettre à ce niveau-là. Allez, je le tiens. Non, on a bien fait tout seul. On montre aux gens que c'est possible tout seul. On va pas fait tout seul. Donc là ici technique, vous collez ici, pour prendre votre mesure. Hop, vous découpez, parce que là vous allez devoir passer vers l'intérieur. Alors, vous faites ça. Vous le coupez un peu plus large. Alors voilà, vous prenez bien ici, vous le collez sur le papier. Bon, tout seul, c'est plus chiant. Ouais, c'est chiant mais c'est possible. Voilà. C'est très long tout seul par contre. Hein. Ça, sachez-le que tout seul vous allez mettre 4 fois plus de temps qu'à deux. Hop. Voilà. Ici. Vous mettez un petit bout de collant pour pas que ça bouge et pour qu'il reste tendu. Donc lui il va être tendu mais il va pas se gonfler quand il y aura des courants d'air. C'est l'avantage. Hop, ensuite vous venez mettre du collant là où vous voulez calfeutrer. Donc là c'est la partie qui est pas drôle. Voilà, hop. Et voilà. Ici. Et là, on va faire de l'autre côté. Hop. Donc voilà, le pare-brise est fait. Vous avez vu, là, ça touche pas. Alors que le plastique va venir toucher, et c'est ça qui est chiant. Bon, du coup, là, on va montrer la bouche qui est juste ici. Alors, je vais pas vous le montrer en vidéo entièrement, mais alors ça, c'est hyper chiant à faire. Donc là, en fait, ça reste exactement le même principe. Vous allez devoir prendre le petit collant. Hop. Et vous amuser. Et ça, c'est Déborah qui va le faire parce que moi, j'aime pas. À faire tout le tour. Comme ça. Hop. Ben ça, il fait la grande partie. Celle qui est moins compliquée à faire. Hop. Mais en vrai,
c'est juste que c'est long quoi. Et c'est surtout que là, contrairement au reste de la voiture, on n'est pas à hauteur, donc c'est assez chiant. Hop. On va faire la courbe. Juste ici. Je vais faire la courbe là-bas. Moi, je me remets devant le feu. On est trop bien. Et là aussi, il va falloir faire... Ouais. Voilà. Donc là on est en train de calfeutrer les feux parce que ils sont légèrement abîmés. Donc quelquefois j'ai calfeutre, quelquefois j'ai calfeutre pas. Si vous voyez que votre feu est légèrement abîmé ou alors qu'il est pas hyper lisse au toucher, prenez pas de risque, calfeutrez-les. Donc le logo, comme il va le laisser noir, on l'a mis en noir. On a masqué toute la bouche devant. Alors bon, ça c'est hyper chiant. Comme vous voyez, faut faire comme vous pouvez pour dire de plus rien voir. Donc là, y a pas de secret en fait. Faut calfeutrer, il n'y a pas de technique spécifique ou il faut mettre du collant jusqu'à temps qu'on voit plus rien quoi, tout simplement. Là au niveau des feux, Déborah elle s'amuse aussi. Et du coup après ça donne ça. Ah oui, n'oubliez pas les pots d'échappement. Donc vous prenez un bout de papier collant comme ça. Vous venez le passer autour. Hop. Vous venez le coller sur le pot. Et le restant, ne vous embêtez pas. Vous le mettez à l'intérieur. Ah. Et n'oubliez pas de le retirer aussi, sinon ça fait un petit pou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour pouvoir avoir la prochaine vidéo sur les tutos full deep pour pouvoir faire votre voiture vous-même. Donc là, vous avez vu, c'est une voiture qui est quand même assez complexe. C'est une voiture qui est, alors c'est pas une sportive, mais il y a quand même beaucoup d'éléments à masquer. Donc elle est relativement difficile, c'est pour ça que je trouve qu'elle était bien pour faire la vidéo. Vous allez avoir des voitures beaucoup plus simples à faire et d'autres encore plus compliquées. Donc vous avez vraiment des voitures qui vont être... chaque voiture est différente, donc vous allez devoir vous adapter par rapport à la voiture. Mais dans l'ensemble, ça reste la même chose. Bon, j'espère que j'ai été le plus complet possible dans mes explications. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!